Alors, bien-aimés frères, quand ce royaume est venu, Jésus a dit les caractéristiques. Dans l'Ancien Testament, tu feras, tu ne feras pas. C'est ça. Tu feras, tu ne feras pas. Tu feras, tu ne feras pas. Regardez le langage que Jésus a amené, le langage du royaume. Regardons maintenant. Je ne veux pas. Il y a tellement de choses, parce qu'on est en train de démarrer pour ça. Regardons simplement. On va lire du verset 3 jusqu'au verset 14. On va le lire d'abord, après je vais le prendre point par point. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et ensuite, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y a deux expressions. Il y a Dieu, il y a Christ. De quoi Jésus parle ici par la bouche de Paul? Il dit, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais regardez, la bonne nouvelle est devant vous ici. La bonne nouvelle du royaume est là. Mais rares chrétiens acceptent cette vérité. Bon, allons-y point par point. Le verset 3 dit, béni soit qui? Donc, Dieu est quoi? Béni. Dieu est béni. Je voudrais que quelqu'un donne un exemplaire de la parole vivante du Nouveau Testament à l'interprète. Si vous avez un exemplaire de la parole vivante, si quelqu'un a ça, le Nouveau Testament, la parole vivante. Donc, regardons attentivement. Dans Josué, on a vu le contenu du pays avec Josué, non? Mais sur les 12 espions qui ont été envoyés en Canaan, combien ont accepté la parole de Dieu? Hein? Et les 10 autres? Ils n'ont pas vu ça? Ok. Si vous refusez d'accepter ce que Dieu a fait, vous allez faire quoi? Est-ce que Dieu a dit à Josué d'aller inventer Canaan? Bon, avant d'aller à Josué, Dieu prend Adam. Est-ce que quand Adam a été créé là, est-ce qu'il a aidé Dieu à mettre une fleur? Est-ce que il a trouvé quoi? Tout était quoi? Jésus dit le temps est accompli. Écoutez, est-ce que Adam et Ève
Que Dieu aide ce matin-là. Vous voulez faire des choses pour mériter, et c'est ça qui est difficile. Dieu avait fini tout. Tout. Quand il a créé Adam là, quand Adam a regardé, Dieu a fini. Est-ce que Dieu a dit à Adam, viens, on va aider, suis-moi, on va mettre les étoiles? Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Faut toujours retourner au commencement. Ce que Dieu a fait au commencement. Ne regardez pas là, après la chute là. Regardez quelle était la volonté de Dieu au commencement. C'est ce que Paul nous dit ici. Dieu avait fini de tout faire. Il a dit à Adam de faire quoi? Cultiver et garder. Il a dit à Josué de faire quoi? Fouler de la plante de ses pieds. Il vous dit à vous la même chose. Mais est-ce que, je vous pose la question maintenant, malgré le fait qu'Adam et Ève n'avaient pas de péché, ils ne savent pas qu'est-ce que le péché. Nous savons ça. Nous sommes des rachetés. Adam n'était pas un racheté. Adam était une créature. Est-ce qu'Adam avait un passé? Nous on a un passé, mais si nous sommes nés, Adam n'avait rien de tout cela. Alors comment Adam et Ève ont fait pour échouer après que Dieu ait fait toutes ces choses-là? Parce que quand Dieu a fini de faire les choses, il va vous donner une parole personnelle. Il dit à Adam, tu vois cet arbre-là, il ne faut pas le manger simplement. C'est ce simple test-là que la plupart du temps nous échouons. Adam et Ève avaient tout. On leur dit, voilà l'arbre de la vie. Voilà l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est la nature même de Dieu. L'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ lui-même dans le jardin d'Éden. L'autre arbre là, c'est la nature de Satan. C'est pourquoi la Bible dit dans Ézéchiel 28 que Satan était dans le jardin d'Éden. Lis dans Ézéchiel. Quand tu es dans le jardin, sans péché, sans souillure, Adam et Ève n'ont pas cru. Jésus dit, repentez-vous et croyez. Adam et Ève, leur repentance là, c'était par rapport au péché. Ils devaient se repentir une fois pour toutes pour regarder à l'arbre de vie, pour regarder à ce que Dieu a dit. Si vous ne vous repentez pas assez, si vous faites comme ça, vous êtes obligé à un moment donné d'être fatigué au cou et de revenir dans votre position normale. La repentance, ça veut dire donner d'eau, vous élever au-dessus de la chose pour voir la chose du point de vue de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous amène d'abord dans les lieux célestes. Les lieux célestes sont au-dessus des lieux terrestres. Les lieux célestes me permettent d'avoir les pensées de Dieu. Les lieux célestes me permettent de parler comme Dieu parle. Adam et Ève ont échoué. Pas à cause d'aucun péché. Ils n'ont jamais menti. Ils ne connaissent pas l'adultère. Ils ne connaissent rien. Mais pourtant, ils n'ont pas pu avoir la vie éternelle qui était à la portée de la main. L'arbre de la vie était dans le jardin d'Éden. Frère, réfléchissez encore. Je crois que vous n'avez pas l'air de bien saisir. L'arbre de la vie là, est-ce qu'il y avait quelque chose qui les empêchait d'aller prendre et manger? Est-ce qu'il y avait une haie là-bas? Il y avait une haie? Qui était le patron du jardin?
Selon vous, quand Dieu a dit qu'il leur a donné cet arbre-là, avant qu'Ève ne soit même créée, Adam devait faire quoi? Il devait dû faire quoi? Manger le fruit. Est-ce qu'il a mangé? Et quand Ève était près de l'arbre-là, Adam aurait dû dire quoi? Laisse cet arbre-là, il y a un autre arbre, on va le manger. Est-ce qu'il a fait? C'est ça le mystère là, qui est dans chacun d'entre nous. Chaque fois que Dieu a parlé, il y a quelque chose qui s'élève en nous pour refuser ce que Dieu a dit. C'est même pas le péché, hein? Parce que nous voulons être comme Dieu. C'est quelque chose. Parce que Dieu a mis en nous la divinité que nous refusons. Nous voulons nous-mêmes être comme Dieu. Dieu a mis une partie de sa nature en nous. On dit non, c'est pas suffisant. Il faut qu'on soit comme Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il faut que nous contredisons quoi? Ce que Dieu a dit. C'est ça être comme Dieu. C'est simplement ça. Chaque fois que je contredis ce que Dieu a dit, je me lève pour être comme Dieu. Et Satan ne me lâchera pas. Satan ne me lâchera pas. Chaque fois que je dis non, ce que Dieu a dit là c'est vrai, mais je peux avoir plus que ça, c'est le problème. Alors, si vous regardez, sans exception, chaque fois que nous avons eu des problèmes, c'est venu de là. Nous ne gardons pas notre position que Dieu nous a donnée. Un président nomme quelqu'un ministre d'État. Sa renommée grandit. Un jour, il se regarde au miroir. Là, une voix lui dit, c'est toi le président. Qu'est-ce que tu attends? Surtout que tu es ministre d'État de la Défense. Toute la défense dans ta main. C'est toi le président. Toujours c'est ça. Les coups d'État sont toujours venus de ça. On n'est jamais satisfait de notre position. Alors que notre position qu'on accepte là, c'est ça qui va nous propulser. Laissons Dieu nous élever. Dieu nous a créés pour nous élever, frère. Dieu ne nous a pas créés pour être dans la misère. Mais il y a les étapes de l'élévation. Daniel, un simple esclave, a été élevé comme grand intendant. Il a suivi les étapes. Joseph, un simple prisonnier esclave, a été élevé. Comprenez? Si nous comprenons ces vérités-là, parce que nous confondons notre condition et notre position. Nous aimons regarder notre condition, la condition dans laquelle nous sommes, et nous voulons nous débrouiller pour sortir. Nous voulons partir de notre condition pour nous positionner. Ce n'est pas comme ça que Dieu fait. Alors, bien-aimés frères, Adam et Ève n'ont pas accepté ce que Dieu a dit. Chaque fois, c'est comme ça. Et regardons. Retournons à Éphésiens 1 là. On va le lire. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, nous sommes des quoi? Nous sommes une bande de quoi? Est-ce qu'on a une bande d'escrocs? On a une bande de... Bande de bénis que vous êtes. Ça, au moins, c'est une bonne insulte, non? On n'a pas de bande d'escrocs, ni bande de bénis que vous êtes. C'est ça. Nous sommes bénis.
Frère, écoutez-moi. Si nous ne pouvons pas accepter, nous avons mis dans notre tête que chaque fois que nous péchons, là, Dieu ne nous aime pas, que Dieu nous chasse. Dans notre tête, la religion nous a dit ça. On ne mérite pas ça. Que nous refusons ce que Dieu dit de nous. Vous avez tellement de capacités de choses en vous que si vous osez croire un temps peu seulement, et regardez les termes, mais Dieu nous a déjà quoi? Béni de quoi? Toutes sortes de bénédictions. Où? Dans les lieux célestes et en qui? Est-ce qu'il a dit qu'il t'a béni parce que tu as prié? Tu as jeûné? Donc tu es béni en... Alors, une bénédiction en Christ, est-ce qu'elle peut avoir un goût amer? Bon. Et frère, la bénédiction de l'Éternel, elle n'est suivie d'aucun. Alors, Dieu nous a bénis en de toutes sortes de bénédictions. Ça, c'est le gros paquet. On va enlever les détails maintenant. Première bénédiction. Lis le verset 4. Première bénédiction. Vous croyez que, quand on dit ça, vous ne lisez plus le verset 4, 5. Vous croyez que la bénédiction est ailleurs. Elle est sous vos yeux. Quand on vient vous donner un paquet de bénédictions et vous laissez le paquet là, vous partez chercher ailleurs. Ouvrez le paquet et découvrez première bénédiction. Verset 4. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ah, ok. Maintenant là, je vous pose la question. Tout ce que vous êtes en train, si vous ne comprenez pas cette vérité biblique là, tout ce que vous allez faire là est voué à l'échec. Première bénédiction. Nous sommes des élus de Dieu. Écoutez, il nous a élus, nous sommes des choisis. Il nous a choisis, il nous a élus quand? Quand nous sommes devenus chrétiens. Hein? Mais alors, c'est ça le problème. Vous ne voulez pas accepter ça. Il nous a élus après la chute d'Adam. Il nous a élus au moment où il a créé la terre. Il nous a élus quand? Il nous a choisis quand? Avant que la terre ait été créée. Ouais, vous criez, mais c'est pas rentré ici. Vous êtes en train de dire, je me suis converti en 1975 là. Dieu s'en fout pas mal de 1975. C'est pas le Dieu. Est-ce que Dieu est dans le temps? Hein? Est-ce que le monde est mort depuis 2000 années? 2000 ans, c'est par rapport à la venue de Jésus. Le monde est mort avant 2000 années. Et Dieu même est avant encore le monde. Dieu nous a choisis. C'est pourquoi pourquoi Dieu aimait David. David dit dans le psaume 139, avant que un seul jour de ma vie existe là, tu me connaissais déjà. Dieu d'abord, qui t'a donné cette révélation, il dit, moi je sais. C'est pourquoi David ne pouvait pas échouer. Sans le sang de Jésus, avec le sang des boucs, David a réussi. Parce qu'il avait une révélation de l'amour de Dieu. Il avait une révélation, frère. Non pas une révélation de ses mérites. Si David avait ça et nous avons la perfection. Donc nous sommes choisis avant la fondation du monde. Il nous a élus avant la fondation du monde. Mais si vous ne comprenez pas ça, Jésus était Christ quand il est venu sur la terre. Le Jésus là, c'est qui? C'était qui? Le Christ qui est devenu quoi? Dans un quoi? Simple corps. Ton corps là n'est que la manifestation. Parce que sur la terre, on ne peut pas être sans corps. C'est interdit.
C'est pourquoi les démons sur la terre sont combattus. C'est pourquoi tous les esprits sur la terre sont combattus. C'est pas, la terre n'est pas leur lieu. La terre est faite pour tout ce qui est tout ce qui a un corps. C'est pourquoi quand un démon vient sur la terre, il vient de créer un problème. Si un ange vient sur la terre, si Dieu lui permet de prendre la forme d'un homme pour te parler. Parce que la terre là, ce sont ceux qui sont venus du ciel à qui Dieu a donné un corps. Jésus est venu du ciel. Hein? Dieu lui a donné un corps pour marcher sur la terre, pour réfléchir comme les hommes. Jésus était avant la fondation du monde. Et la Bible dit qu'il a été même immolé avant la fondation du monde. S'il a été immolé avant la fondation du monde, donc la croix là, la croix est quoi? La manifestation de ce qui était déjà. C'est ça que les chrétiens n'acceptent pas. C'est cette vérité qu'ils n'arrivent pas à accepter, à digérer ça. Bon, je te pose la question maintenant. Va jeûner 40 jours pour avoir ce que Dieu a déjà dit que tu es déjà béni avant la fondation du monde. Ton jeûne de 40 jours là va te donner quelle bénédiction? Il faut commencer chaque chose avec son commencement. Le jeûne va intervenir à un moment donné. Mais tu ne vas pas jeûner si tu n'as pas compris ce que Dieu a déjà fait. Les termes qui sont dans Éphésiens là sont des termes trop forts. Donc, choisis avant la fondation du monde. Dis ça, je suis choisi. Moi là. Malgré mes faiblesses, même malgré mes péchés là, malgré mon mauvais caractère là, je suis déjà choisi par Dieu avant la fondation du monde. Écoutez, ça ne veut pas dire que tu dois garder ton mauvais caractère. Non. Tu es d'abord choisi. Mais comme toi, tu ne sais pas que tu es choisi, maintenant tu fais des choses et ça t'a donné un mauvais caractère. Il faut d'abord accepter ça. Mais si ce n'est pas ça, la plupart des gens de la Bible, là, si ce n'était pas comme ça, comment un homme comme Paul a pu devenir le plus grand apôtre? Hein? Donc, on continue. Je ne vais pas donner trop de détails. Simplement, je vais vous faire réfléchir pour que vous compreniez là. Donc, Dieu nous a bénis déjà. Ça, c'est le quoi? C'est futur? C'est présent même? Nous sommes déjà quoi? Est-ce que nous comprenons? C'est quel passé? Il nous a déjà bénis. C'est normal? S'il nous a déjà bénis, et que s'il dit maintenant, Dieu va vous élire, ça contredit quoi? Si Dieu utilise le futur, après avoir dit que nous sommes déjà bénis, et il dit maintenant, même s'il avait dit le présent, Dieu nous élit maintenant, c'est pas normal. Puisqu'il nous a bénis, et dans cette bénédiction-là, se trouve la première bénédiction, c'est l'élection. Donc, le verbe qu'il va utiliser, il dit, il nous a élus aussi. Ce que vous appelez bénédiction aujourd'hui là, ça c'est la manifestation de ce qui a déjà. Si ça n'a pas été, si ça n'existe pas dans le ciel, c'est impossible que la terre puisse avoir. Donc le problème, ne vous tracassez pas pour avoir des choses. Le problème c'est de voir ce que Dieu a déjà fait. Et de prendre possession de ce que Dieu a fait. Dieu avait créé, avait mis Canaan. Dieu avait mis tout dans Canaan. Il dit à Josué, va maintenant inventer Canaan.
C'est ça qu'il a dit. Va créer un nouveau Canaan. Il a dit ça. Donc, Dieu t'a déjà béni de toute bénédiction spirituelle. On dit spirituelle. Maintenant, toi, tu veux des bénédictions matérielles. Prends les bénédictions spirituelles et transforme-les en quoi? En matériel. Car tout ce qui est visible vient de... Tout ce qui est visible vient de... Mais toi, tu cours derrière le visible alors que tu n'as pas vu l'invisible. Ça ne marche pas. Cette caisse-là vient de l'invisible. C'est le menuisier s'est assis dans l'invisible. Il a vu la caisse et il a pris les planches. Il a fait maintenant là. Dieu t'a vu. Drabo Hortense. Dieu t'a vu. C'est pourquoi il t'a fabriqué comme ça. Est-ce qu'on peut construire une maison sans avoir vu la maison? C'est pourquoi les architectes sont les gens qui sont, les architectes sont dangereux. Ils voient tout en eux et puis ils sortent et le fabriquent. C'est pourquoi on appelle Dieu l'architecte. Oui ou non? Et le constructeur. Il est l'architecte, le concepteur et il est en même temps le constructeur. Alors si l'architecte, ça veut dire quoi? Il t'a déjà vu avant. L'architecte voit la chose avant que ça devienne un bâtiment. Donc Dieu t'a vu où? Chez lui là-bas. Avant de te manifester sur la terre. Ne dis pas je suis Kaboré, mon père s'appelle Kaboré. Ton père ne s'appelle pas Kaboré. Ton père s'appelle Papa Yahvé. Ton père ne s'appelle pas Wodrago. Non. Si ton père est Wodrago, il est limité. C'est pourquoi il te passe toutes ces maladies héréditaires. Il te passe ça. Est-ce que Dieu est malade? Écoutez, quand tu nais d'un papa diabétique, il y a beaucoup de gens d'être diabétiques. C'est ça qu'on dit. Bon, c'est parce qu'il a le diabète en lui, dans son sang. Ça, c'est la première naissance. Si la première naissance te donne le caractère de papa, te donne les maladies de papa, ça, parce qu'il est ton père. Génétiquement, il est ton père. Écoutez maintenant. Si tu nais de nouveau de Dieu, si ton papa avait une maladie en lui, parce que lui, il t'a conçu physiquement, il te transmet quoi? La maladie. C'est ça, non? Maintenant que tu es né de Dieu une seconde fois et ton papa est céleste et le papa céleste ne t'a pas donné un bon cœur, ne t'a pas donné un bon esprit, est-ce que c'est possible? S'il est ton papa, il doit te donner tout. Tout ce qui est en lui là doit passer en toi. C'est pas un effort. Mon papa était drépanocytaire. Tu entends? Drépanocytaire. Et il est mort avec ça à 41 ans. Parce que sa situation était tellement grave que quand il criait, on l'entendait sur la route là-bas. Mais quand je suis né et qu'un jour j'avais des crises partout, quand on est parti trouver que j'avais le drépanocytaire là, j'ai jeûné pour ça, pour avoir la maladie. J'ai jeûné, j'ai prié pour ça. Qui m'a donné la maladie là? Hein? Mon papa. Si Dieu est ton papa et il ne te donne pas la vie éternelle, ces choses-là, qui va te donner? Je suis allé acheter ma maladie au marché. C'est un péché qui a amené ça. Par ma naissance. Si vous n'acceptez pas ça, vous allez partir jeûner et prier. Vous n'aurez rien. Les bénédictions de Dieu ne sont pas au marché. Ce sont des bénédictions dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Si Dieu vous amenait un jour... Parfois je dis Seigneur, mes gens là, bon, moi ne me révèle plus rien. Révèle à eux. Au ciel là. Au ciel. Écoutez-moi. Au ciel. Si vous voyez le ciel, il y a des endroits où il n'y a que des yeux neufs.
des dents neuves. Tout ce que l'homme a dans son corps, là, toutes les pièces sont au ciel, posées. Non, écoutez-moi. Non, il faut que vous sachiez ça. Il y a des choses que je vais vous révéler là. Peut-être que vous n'allez pas croire, vous allez courir, croire que le pasteur l'a maman. Écoutez, ce n'est pas un problème d'effort. Dieu qui est intelligent, quand il a dit à l'homme d'inventer la voiture, l'homme a des pieds détachés, oui ou non? Oui ou non? Comment voulez-vous un Dieu qui donne à un homme limité l'intelligence de fabriquer la voiture et il ne lui donne pas d'inventer les pieds détachés, de les mettre de côté? Au ciel, il y a tout ça déjà. Au ciel, il y a un endroit où chaque homme sur la terre a déjà tous les enfants, les bébés là. Écoutez, ce n'est pas fini. Au ciel, il y a beaucoup de... Je ne vous ai pas donné les livres de votre destinée. Je vous ai dit, je vais vous enseigner ça. Je t'attends le temps de Dieu. Il n'y a pas qu'un seul livre. Il y a le livre, ça s'appelle le livre de vie de l'agneau. Ça, c'est simplement quand tu es converti sur la terre, que ton nom est inscrit là-dedans. Mais ce n'est pas le premier livre. Il y a les livres de la destinée. Il y a les livres de tes œuvres que Dieu a préparés au ciel. Chacun de vous a un livre avec ton nom. Tout. Ce que Dieu a préparé pour que tu accomplisses. Ne meurs pas dans ta destinée naturelle. Non, frère. Il y a ça. C'est ça qu'il nous dit ici, là. C'est ça qu'il est en train de nous parler. Ne meurs pas dans ta destinée naturelle. Non. Refuse ça. Refuse. Tu es en train de lutter pour devenir député. Député n'est pas ta destinée. C'est une étape de passage pour aller plus loin. Au ciel, il y a... Mais le ciel est organisé comme la terre. Il y a des arbres ici, il y a des arbres là-haut. Écoute, si tu vois le gazon du ciel, écoute, puisqu'il n'y a pas de mort, écoute-moi, le gazon du ciel là, l'herbe du ciel, quand tu marches sur ça, quand tu enlèves ton pied, l'herbe se redresse. Parce que l'herbe ne meurt pas. On n'arrose pas. L'herbe ne meurt pas. Il n'y a pas de mort là-bas. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de lune. Il n'y a pas d'étoiles. Il y a des chevaux au ciel. Il y a des chiens au ciel. Tout ce que vous avez sur la terre là, c'est au ciel. Il y a des fruits extraordinaires. Quand tu manges le fruit là, quand tu manges ça, mon frère, toute ta vie est régénérée. Mais c'est ça que Dieu nous parle. Alors, tout est là-haut, doit être transféré ici sur la terre. C'est ça qu'on appelle simplement l'incarnation. Incarnation veut dire quoi? Ce qui était là-haut, là, qui existait, va prendre une forme charnelle, visible sur la terre. Mais ça ne veut pas dire que c'est venu d'ici, c'est venu de là-haut. Bon, il nous a élus avant la fondation. Il nous a élus avant la fondation du monde. Dieu te connaissait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout Dieu te connaissait. Bon. En lui, Dieu nous a élus pour que nous soyons quoi? Que nous soyons saints et irrépréhensibles. Ah, les gens ont peur du mot saint et irréprochable. On dit, est-ce qu'il a dit que Dieu nous a élus pour que tu fasses tout pour être saint et irrépréhensible? Non. Tu sais, le français, il y a tellement de choses dans le français que
il faut des phrases pour qu'il n'y ait pas une faute grammaticale. Donc c'est pourquoi parce que le grec et l'hébreu là, parfois les phrases se suivent comme ça. Mais le français, il faut conjuguer. Et quand on veut conjuguer ce que Dieu a dit là, on le déconjugue. Ici là, si écoutez maintenant ce que je veux dire là. Dans le français, il est dit que Dieu nous a élus avant la fondation pour que nous soyons saints et prospères. Ça veut dire quoi? Dieu m'a élu et Dieu me demande à moi maintenant d'être quoi? D'être saint. Mais comment ça peut se faire comme ça? Ça ne peut pas se faire. Mais l'original dit simplement, saint veut dire mis à part. Religieux. Religieux. Ça veut dire mis à part. Je pose la question. Si vous ne voulez pas croire, même dans le bar là, le bar où on vend bière là, le barman, chaque jour, qui lave les verres? C'est les verres eux-mêmes? Qui sanctifie les verres? Hein? Et puis il les met quoi? C'est lui qui fait ça. Dans les laboratoires, les éprouvettes, qui les nettoie? C'est le pharmacien, non? Quand il vient faire examen, on te donne une éprouvette déjà quoi? Dieu dit que quand il t'a élu là, c'est pour te mettre à part. C'est lui qui te met à part. C'est ça le mot saint. Il te met à part sans maintenant faute en toi. C'est pourquoi on dit la nouvelle création. Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. Donc Dieu t'a pas créé. Si Dieu te crée toi, il t'a pas rendu saint déjà. Comment tu peux te rendre saint? Par quel moyen?